l'estrade. Je ne vais pas prendre plus de temps, je vais vous laisser avec lui. Idriss, merci pour ta venue. Il était à Paris hier, demain il sera en Italie. Il tourne, il se bat pour défendre les causes qu'on défend aujourd'hui. Idriss, c'est à toi. Vous êtes réunis ici avec une détermination qui m'impressionne. Vraiment. En plein soleil, devant les Nations Unies, à 2 pas de l'OMS. Vous êtes ici avec une détermination en béton. Je veux qu'on s'entraîne ensemble à rappeler ce point simple. Le pouvoir, c'est nous. Dites-le. Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Rappelez-le en vous aussi. Vous êtes dans l'état idéal du peuple. Il y a 3 états pour les gens, pour le peuple. Exactement comme l'état liquide, solide et gazeux. Le pouvoir vous veut dans un état gazeux, où vous êtes séparés les uns des autres, où vous n'interagissez pas les uns avec les autres, où vous avez peur les uns des autres. Vous résisterez à ça. Quand vous êtes masqué, votre voix porte moins loin. Aujourd'hui en France, les professeurs sont masqués. Les élèves sont masqués. Oui. Et comme un panneau l'a signalé ici dans la foule, ne serait-ce que pour les malentendants, c'est déjà un handicap supérieur. On ne peut plus lire sur vos lèvres. Bravo à vous, madame. Je veux qu'au fond de chacun d'entre vous, vous soyez parfaitement au clair avec le fait que le pouvoir, c'est vous. Parce qu'on va essayer de vous l'enlever. Pour votre bien. Évidemment, vous croyez que ce serait aussi évident que ça, qu'on viendrait en vous disant on abolit vos libertés publiques juste comme ça? Non, il faut des excuses pour ça. Je suis content de vous savoir prêt. Là, par exemple, il y a 2 jours, un homme de 37 ans à Paris a été emmené au commissariat parce qu'il avait retiré son masque pour manger un pain au chocolat. Oui, pardon, j'aurais dû dire chocolatine. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Un type qui veut juste manger, on l'envoie au poste. Comment ça s'appelle ça en droit? De l'abus de pouvoir. De l'abus de pouvoir. C'est une qualification pénale en Suisse. L'abus de pouvoir, c'est une qualification pénale. Les gens qui pratiquent l'abus de pouvoir doivent être en prison. Or, cette crise a souligné 2 crimes importants. D'abord, l'abus de pouvoir, on l'a vu. Et croyez bien, moi je ne suis pas suisse. J'ai entendu dire qu'en Suisse, le pays le plus libre de la région, bon sang, c'est pour ça que je suis là. En France, je ne pourrais pas faire ce genre de manifestation. Je ne pourrais pas m'exprimer comme ça. En Suisse, j'ai entendu dire que votre plus haut procureur était aujourd'hui poursuivi pour abus de pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais vous imaginez, si la personne la plus haute de votre justice a pratiqué peut-être l'abus de pouvoir, est-ce que vous imaginez le nombre de cadavres dans le placard qui doivent traîner encore aujourd'hui?
Exactement, on parle des services bancaires, on parle... Est-ce que vous imaginez peut-être le nombre de procureurs qui seraient prêts en Suisse à pratiquer l'abus de pouvoir pour vous retirer vos libertés? Donc vous ne vous laisserez pas faire. L'abus de pouvoir, c'est le premier crime de cette crise. Mais le deuxième, c'est le faux dans les titres. Le faux dans les titres est un crime aussi en Suisse. En France, on dit un faux en écriture publique. En Suisse, on dit un faux dans les titres. Ça mérite aussi la prison. Vous avez prévu des lois pour ça. Pourquoi des faux dans les titres? Parce que nous vivons une crise où ce qui est écrit est manipulé. Moi, j'ai suivi de près la crise du Lancet. La crise dans laquelle le plus prestigieux journal scientifique du monde a publié des données qu'il savait fausses. Et un étudiant qui avait le niveau maturité, le niveau bac, pouvait le repérer que ces données étaient fausses. Et ces données, présentées comme scientifiques au monde entier, ont permis de passer des lois pour restreindre les libertés publiques. En France, Olivier Véran a fait interdire un médicament qui était en prescription libre depuis des décennies sur la base de cet article scientifique qui était faux. Et ça, c'est le faux dans les titres. Nous vivons une époque difficile. La crise de 2008 nous a rappelé que des titres financiers qui avaient été notés AAA valaient, pardonnez-moi, moins que de la merde. Et c'est ça la crise financière de 2008. On avait dit ces titres-là valent beaucoup, achetez-les. Les municipalités, les gouvernements, mettez la retraite des gens dans ces titres parce qu'on vous a écrit qu'ils valaient beaucoup. Et ça, c'est la crise de 2008. Eh bien, la crise de 2020, ce sont d'autres titres dont on vous dit qu'ils sont notés AAA. Ce sont d'autres choses dont on vous dit qu'elles sont validées scientifiquement alors qu'elles ne le sont pas. Il n'existe aucune preuve scientifique du succès médical du confinement. Aucune.